l'art préhistorique est légèrement démodé. Vrai ou faux? Bonjour, je suis Éric Doireau, artiste et fondateur de Art Certificate. Je vous rappelle que le concept de vrai ou faux est de prêcher le faux pour avoir le vrai. Alors à vous d'écouter tout ce qui est dit pour ensuite vous faire votre propre opinion. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à faire sonner la petite cloche. Alors on parle de l'art préhistorique, mais qu'en est-il exactement des périodes de l'art? Alors si on considère l'art contemporain, bon, il a à peu près 70 ans. Mais l'art contemporain tel qu'on le connaît aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est environ une vingtaine d'années, 20-25 ans. Si on monte un petit peu en arrière, on va trouver l'art moderne. Donc l'art moderne qui commence en 1870 a plutôt 80 ans. Mais si on remonte encore, on a la Renaissance qui a 100 ans. Si on remonte encore, on a l'art classique qui a environ 300 ans. Si on remonte encore, on a l'art romain qui a environ 1000 ans. Et avant l'art romain, forcément, il y a l'art grec qui a 800 ans, avec un mélange gréco-romain, vous voyez. Et puis après, on a les Égyptiens qui ont 3500 ans. L'art égyptien a 3500 ans. Et puis c'est tout? Non. Parce qu'il y a aussi autre chose, il y a l'art préhistorique. Alors l'art préhistorique, c'est bien souvent l'oublié de l'art, mais c'est un art qui a 20 000 ans. Alors, je vous propose d'ores et déjà de découvrir cet art qui est totalement inconnu et pourtant qui est la base de notre civilisation. Donc pour ça, nous allons utiliser une machine à voyager dans le temps pour remonter les siècles. Alors, en voiture Simone, on y va! Voilà, nous y sommes. Alors ça n'a pas tellement changé, mais bon, nous allons quand même aller à la découverte de cet art préhistorique. Alors, qu'est-ce que c'est exactement l'art préhistorique? Eh bien, c'est un art que l'on va découvrir bien souvent dans des cavernes. Alors, vous avez des très belles cavernes en France et en Europe. La préhistoire, est très grande. Ça se passe, comme je vous ai dit précédemment, sur 20 000 ans. Donc, les hommes ont eu le temps d'évoluer. Alors, c'est l'Homo sapiens, c'est le Néandertal. Donc, au début, l'humanité doit se prendre un petit peu le visage, vous voyez, pour se dissimuler dans la forêt, pour aller chasser. Et puis, petit à petit, il y a un langage qui naît, le langage verbal, et puis petit à petit également un langage artistique qui va apparaître. Alors ce langage artistique, on va le retrouver à travers ces fameux dessins dans ces grottes. Alors c'est des dessins qui représentent bien souvent des animaux, alors tout type d'animaux, bien souvent les animaux qui étaient chassés, et puis des groupes d'hommes qui sont représentés sous forme de fil de fer et qui chassent un petit peu ces animaux. Alors il y a plusieurs explications qui sont données sur la signification de ces peintures, que c'est des scènes de chasse magiques, c'est-à-dire que les hommes, entre les chasses, le fait d'aller dans cette caverne ou de dessiner des animaux, c'est une manière d'invoquer l'abondance de gibier, donc l'abondance de nourriture. On essayait de demander aux esprits de faire revenir ces animaux afin de pouvoir les chasser et qu'on puisse avoir le ventre plein et se sentir heureux. Cet art également, c'est une trace que les hommes nous ont laissée. Donc en fait, il y a probablement aussi cette volonté de vouloir marquer sur la pierre, avec ses mains, avec ses doigts, avec ses animaux, pour les générations futures, une trace. Donc en fait, on retrouve là un nouveau langage. En fait, cet art rupestre est un art fondamentalement humain, car il tourne autour de l'homme, autour de ses désirs, autour de ses pulsions, autour de ses joies, de ses peines et de tout ce qui fait qu'il est un homme réellement. Maintenant, penchons-nous un peu sur le style qui est utilisé dans ces peintures rupestres. Alors, c'est pas forcément un style réaliste comme on peut voir des fois, donc c'est pas de la photographie, ça n'a rien à voir avec ça. En fait, c'est très schématique, ça ressemble un peu à du dessin d'enfant, un peu, vous demandez à un enfant de dessiner un homme, une femme, un cheval, vous allez vous rendre compte que naturellement, les enfants vont schématiser ces représentations. Donc en fait, ils vont faire un bonhomme avec un rond, des bras en fil de fer, ils vont faire un cheval avec 4 pattes. En fait, c'est comme ça que l'homme préhistorique va s'exprimer sur ces peintures. Donc ça peut paraître enfantin, mais ça ne l'est pas vraiment. C'est un désir de symbolisme, c'est-à-dire qu'on symbolise l'homme, sous forme de fil de fer, avec une arme qui est une sorte d'harpon et qui va ensuite avoir l'action d'aller chasser des animaux de tout poil. Donc avec une trompe, ça va être des mammouths, avec un torse un peu plus gros, ça sera un buffle. Voilà, donc on va retrouver tout un tas de bestiaires et surtout cette action d'aller chasser de façon symbolique les animaux. Les hommes préhistoriques jouaient également avec les reliefs. Vous savez que les murs n'étaient pas forcément bien droits,
Donc on s'aperçoit qu'il joue également avec la déformation des rochers pour pouvoir peindre et peut-être d'une certaine manière quand on se bougeait dans la caverne, eh bien avoir des impressions de relief, des impressions de mouvement, notamment peut-être avec des éclairages au feu de bois qui en fait rendaient vivant toutes ces scènes qui étaient peintes sur les rochers. Alors en dehors des cavernes, on trouve également beaucoup d'objets, des mégalithes sculptés qui sont l'origine de l'architecture, tout un ensemble de représentations petites et grandes qui en fait symbolisent 20 000 ans d'évolution de l'être humain sur la Terre. Alors maintenant que nous connaissons un petit peu l'art préhistorique, revenons à notre 21e siècle et reprenons notre machine à voyager dans le temps. Alors on y va! Voilà, de nouveau nous sommes arrivés au 21e siècle. Alors ça n'a pas beaucoup changé non plus, mais bon, maintenant que nous connaissons la naissance de l'art, maintenant nous allons voir l'évolution actuelle, c'est-à-dire jusqu'où a pu évoluer l'art et qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme type de représentation. Alors allons-y, allons voir quelques éléments intéressants. Aïe aïe aïe, ça fait mal, hein. C'est vrai que 20 000 ans d'évolution, ça n'a pas amélioré vraiment la créativité de l'homme. Et aujourd'hui, on a du mal des fois à trouver de la signification dans tous ces objets qui sont produits par cet Homo sapiens qui, à l'origine, faisait quand même des beaux petits dessins sur sa caverne. Donc on peut dire vraiment que l'art préhistorique aujourd'hui est totalement démodé. Pour ceux qui seraient intéressés par l'art préhistorique, je les invite d'ores et déjà à s'approcher des musées qui sont en fait des grottes préhistoriques qui vont vous permettre de redécouvrir cet art rupestre. Et quand vous serez dans la grotte, quand vous serez dans l'ambiance, en fait vous ferez vraiment cette expérience extraordinaire des premiers hommes et de la naissance de l'art. Donc je vous invite vraiment à aller visiter toutes ces grottes qui sont vraiment formidables. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors maintenant le bonus. Alors le bonus, vous le connaissez déjà, hein, à force de voir mes vidéos, vous devez vous en douter, c'est le secret des certificats d'authenticité. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un livre qui va vous expliquer comment faire des beaux certificats d'authenticité de forme professionnelle et qui va vous donner également beaucoup d'informations sur le marché de l'art. Donc je vous invite à vous procurer. Tous les éléments sont marqués en fin de vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de la vidéo et je serai très heureux de répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.